Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur Laurent Alexandre s'humilie tout seul chez Morandini sur le vaccin. Aujourd'hui nous allons parler du pseudo-docteur Laurent Alexandre qui, comme vous allez le voir tout au long de cette vidéo, n'est plus seulement engagé contre le professeur Raoult, il est également engagé pour un vaccin obligatoire forcé pour toute la communauté dans le monde entier. Le pire, c'est qu'il n'a aucun argument scientifique, juste des mots qui sont balancés, des fausses vérités, des mensonges enchaînés les uns après les autres. Et même Morandini se moque de lui, c'est pour te dire. Vous allez voir aussi qu'un autre pseudo-médecin à la retraite nous fait un grand spectacle comique malgré lui sur le vaccin. C'est juste énorme, lien d'intérêt quand tu nous tiens. Je vous invite à partager cette vidéo un max sur les réseaux sociaux pour éviter la censure. D'ailleurs à ce sujet, je vous invite sur Odysée, la nouvelle plateforme vidéo de Librairie. Pour ceux qui connaissent pas encore Odysée, c'est une plateforme vidéo absolument comme YouTube, mais sans aucune censure et avec des récompenses que vous gagnez pour aider vos créateurs préférés. Alors Odysée possède des nouvelles fonctions que tout le monde attendait et le design est fantastique. Regardez dans la description, je vous ai mis le lien ci-dessous pour vous inscrire à cette nouvelle plateforme qui s'appelle Odysée, je le rappelle. Juste un petit truc, tout n'est pas encore parfait, toutes les traductions ne sont pas encore terminées, mais ça avance très vite et c'est sans aucune censure, alors ça envoie du très lourd. Je rappelle à tous les abonnés de ma chaîne Librairie que vos identifiants et vos mots de passe sont exactement les mêmes sur Librairie et sur Odysée. C'est exactement la même base de données. Alors venez nous rejoindre, nous sommes déjà plus de 16 000 sur ma nouvelle chaîne Odysée et je commence à publier des vidéos qui auraient été censurées partout ailleurs. Autre chose, vous savez que Silvano Trotta fut banni de YouTube il y a 5 jours pour une durée de 3 mois. Je vous annonce avec fierté qu'il a accepté l'invitation et nous a rejoint sur la plateforme Odysée. Vous trouverez le lien vers sa chaîne ci-dessous. Je vous encourage tous vivement à vous abonner à sa chaîne. Il fait vraiment un super boulot pour la communauté, alors soutenons-le. Je vous remercie aussi de votre aide pour ma cagnotte Tipeee, ma cagnotte Paypal, pour mes vidéos quand elles sont démonétisées. Allez, on commence tout de suite, je vous promets, il va y avoir du très lourd et ça va monter encore crescendo. C'est parti, c'est maintenant. Docteur Laurent Alexandre, elle est gérée comment cette crise en ce moment par le gouvernement ? Elle est bien gérée compte tenu de l'incertitude. Alors bien sûr, demain les gens diront qu'ils savaient ce qu'il fallait faire, mais on est dans un brouillard virologique. Le virus, on le connaît depuis 9 mois, il est très récent, on ne sait pas très bien comment il se comporte selon les saisons, on rentre dans la saison froide, le cycle de ce virus n'est par définition pas connu puisque il n'a pas vécu une année entière. Donc le gouvernement est dans le brouillard. Moi je dirais qu'il n'est pas qu'en mode brouillard, moi je dirais qu'il est bien en mode autruche, la tête bien plantée dans le sable. Il ne voit plus rien, entend plus rien. Par contre, qu'est-ce qu'ils disent et font comme conneries? Alors là, c'est royal au bar. C'est genre tous les 15 jours, ils nous font le coup de la pandémie qui repart. C'est un peu comme la chenille. Tous les signaux sont au rouge. Masquez-vous, c'est dangereux. Peur, mort, réanimation, mourir encore. Et puis au final, ça repart pas du tout depuis le mois d'avril. Teste davantage, donc on a plus de patients qui sont contaminés. Le nombre de malades hospitalisés en réanimation augmente. Il n'est pas encore énorme, mais il progresse de plusieurs pourcents par jour. Donc il faut être prudent. Si on continue le rythme actuel, en novembre, on est dans le mur. Donc il faut prendre des mesures. En novembre, maintenant. On est dans le mur si on ne fait rien. Si on ne fait rien. Si on fait rien et si on continue avec le pourcentage d'augmentation des malades en réa tel qu'on l'a ces derniers jours. Alors je vais rassurer ce cher docteur qui essaye de nous mettre en psychose, en dépression. Tes parents vont mourir et toi aussi si tu n'obéis pas à la dictature sanitaire. Mets-toi à 4 pattes et aboie. Donc ce charmant docteur qui pourrait jouer dans un film sur la Seconde Guerre mondiale nous dit que nous allons droit dans le mur avec les hospitalisations qui augmentent. Donc pour le rassurer, on va dire la vérité. En fait, les hospitalisations, elles sont encore en baisse. Nous sommes passés de 5825 hospitalisations le 17 à 5356 hospitalisations, soit 10% de moins en 3 jours. Voilà. Vous avez montré Laurent Micheli, mais Laurent Micheli n'est pas un chercheur neutre. Il travaille pour Raoult. Il défend dans tous les médias... C'était le sociologue qui était dans le reportage. C'est le sociologue qui défend Raoult contre l'establishment, parce que comme Raoult... Mais si on défend Raoult, on n'est pas crédible. N'ose pas attaquer Delfrécy. Attendez, si on défend Raoult, on n'est pas crédible. Non, c'est pas ça. Je veux dire, ce n'est pas un chercheur neutre. C'est quelqu'un qui est un membre du fan club de Raoult depuis le début et qui attaque Delfrécy parce que Raoult ne veut pas attaquer Delfrécy en direct. Donc là, derrière, il y a un positionnement politique qu'il faut quand même décrypter. Un positionnement politique? Non mais t'es sérieux toi? T'es un comique ou t'as fumé trop de poudre de perlimpinpin? En quoi c'est politique? On parle d'un des plus grands experts mondiaux qui dirige un IHU de 600 personnes hautement qualifiées au rang mondial, qui ont le taux de mortalité le plus bas de France et au monde. Et d'un seul coup, si on écoute le professeur Raoult, on travaille pour lui, à attaquer Delfrécy. C'est vraiment du n'importe quoi ce gars. Non seulement le professeur Raoult, il dézingue le conseil scientifique sans l'aide de personne, et en plus ses arguments sont cohérents et prouvés.
contrairement à ce charlatan de plateau. Vous voyez, le droit d'être c'est intéressant faveur. parce que vous parlez de positionnement politique. C'est pas un positionnement politique, c'est un positionnement médical. Absolument pas. Bah oui. Raoult ne fait que de la politique depuis 6 mois avec des essais cliniques truqués. Ça s'appelle de la politique, ce n'est pas de la médecine. Il va vous attaquer si vous parlez des Il ne m'attaquera pas parce que d'un point de vue méthodologique, tout le monde est d'accord et la totalité des infectiologues français a fait une lettre ouverte pour expliquer que ces essais cliniques étaient aberrants. Donc c'est un secret de polichinelle que les essais cliniques de Raoult sont bons pour la poubelle. Alors je sais pas pourquoi, je suis pas sûr que ce soit les essais du professeur Raoult qui soient bons pour la poubelle. Je rappelle que toutes les études du professeur Raoult furent toutes publiées et contrairement à l'étude du Lancet, à l'étude Recovery, les études du professeur Raoult furent acceptées par ses pairs et notamment le plus grand épidémiologiste que la Terre connaît, le professeur Harvey Risch de l'université de Yale. Et enfin, les pseudo soi-disant épidémiologistes qui attaquent le professeur Raoult font partie du SPILF, qui a bizarrement reçu l'année dernière 800 000 € du laboratoire Gilead produisant le Remdesivir. C'est juste étrange, non? Idéalement, d'un point de vue purement médical, il faudrait interdire le métro et le bus dans les grandes métropoles parce que c'est là... L'interdire carrément. D'un point de vue Oui, bien sûr, médical. bien sûr. D'un point de vue médical, il faudrait l'interdire Bien carrément. sûr, parce que c'est là où il y a le plus d'échanges de virus. Et dans une rame de métro, quand vous êtes serré, la densité de virus est importante. Mais d'un point de vue économique et d'un point de vue social, on ne le peut pas. Donc on est obligé de faire des arbitrages très compliqués entre l'économie, la vie, et puis la médecine. Il faudrait également confiner les personnes âgées. Oui, comme le gouvernement a décidé de le faire pendant l'épidémie. Ils ont bien confiné les personnes âgées dans les EHPAD avec leur gentil compagnon, le Rivotril. Pour encore plus les confiner entre 4 planches et les brûler au crématorium comme des chiens. Sans aucune famille autour, ni au feu de la Saint-Jean, ni à l'enterrement. Brûlés, enterrés pendant que des tas de gens très haut placés enterraient beaucoup de pognon dans leur jardin qu'ils avaient gagné pour nous paralyser par la peur. À Marseille, par exemple, on ferme à 23h. Oui. Là, on est en train de se demander visiblement, ça fait partie des pistes, si partout en France, on va pas dire 22h, 23h. Si on commence à refermer les restaurants, on va casser la croissance et on risque d'avoir moins 10, moins 12% de croissance Donc économique. tant pis pour les contaminés. C'est-à-dire une récession. Et donc tant pis pour les contaminés. Si tu savais où je me la fous ta croissance, je vais pas le dire ici parce que sinon cette vidéo serait interdite aux moins de 18 ans et aux oreilles très chastes. Par exemple, les gens de BFM TV. Et ton confinement, si tu savais encore plus où je me le fous, l'exemple le plus marquant est la Suède, qui vit tranquillou, la live, sans masque, sans aucun confinement. Enfin bref, ils ne vivent pas dans la terreur. Et le coronavirus, là-bas, il peut plus rentrer dans le pays. Ils ont dit, toi le coronavirus, pas de passeport, tu restes dehors. Et ça marche. On a des gens qui vont mourir parce qu'ils ne se soignent pas, des gens qui vont se suicider parce que leur entreprise va faire faillite, leur petit commerce va se faillir. Donc on a des arbitrages, on a des dilemmes très difficiles. C'est pour ça que la tâche du gouvernement est impossible et qu'on va trouver plein de gens qui vont penser que le gouvernement fait mal, alors même que le gouvernement fait au mieux compte tenu du brouillard dans lequel Laurent Vivert. Moi je dis, si la tâche est impossible pour ce gouvernement, c'est que ce gouvernement est un gouvernement d'incompétents, qui se cache derrière des comités scientifiques avec des liens d'intérêt avec les labos qui explosent les plafonds. Et c'est certainement la source du brouillard, puisque depuis le départ, ils nous racontent que de la merde. Il serait peut-être temps et digne de les virer et de les remplacer par des gens compétents. Dans les choses dont on a parlé, il y a une chose très facile, très utile et qui ne coûte pas cher, c'est de se faire vacciner pour la grippe. Je vous rappelle que l'année dernière, il n'y avait que la moitié des médecins qui étaient vaccinés contre la grippe. Dans les EHPAD, le taux de vaccination était de 30%. Que la grippe de 2018, dont personne n'a parlé dans les médias, a tué 15 000 personnes. 15 000, c'est-à-dire la moitié du Covid. Donc la première chose que vous pouvez faire pour vous et pour vos voisins et pour votre entourage, c'est faites-vous vacciner pour la grippe dès que vous pourrez. Ou alors lui, c'est Philippe Sopena, un médecin à la retraite dont on ne peut plus connaître les liens d'intérêt car il est normalement plus en activité. Par contre, vous allez voir que des inepties, il t'en sort un maximum en un minimum de temps. C'est presque un comique mortifère. Donc il nous pousse tous à nous faire vacciner contre la méchante grippe, alors que normalement la grippe a bizarrement fait que 72 morts l'hiver dernier selon les statistiques officielles du gouvernement, au lieu des 15 000 morts en moyenne chaque hiver. Allez comprendre. Cherchez l'erreur. Et peut-être même qu'il y a un effet de rebond de l'immunité qui peut-être, sans garantie du docteur Sopena, protéger un petit peu. Je vais être très précis quand même. Se faire vacciner contre la grippe ne protège pas du Covid-19. Je sais que c'est pas ce que vous avez dit, mais je sais bien. Mais c'est pour être très précis pour les gens qui nous regardent et qu'on ne mélange pas tout. Il n'est pas exclu
que ça augmente vos défenses, vous serez au contact avec le virus, mais même si vous l'attrapez, il est possible, je dis bien possible, que vous ayez déjà un petit peu stimulé votre immunité. Mais Voilà donc un grand comique, il est possible que ça ait déjà stimulé votre immunité avec le vaccin de la grippe. Genre on tombe dans le délire complet, on pourrait même pousser encore plus loin s'il veut. Oui, votre immunité va devenir une tortue ninja avec la cape de Superman et va envoyer des boules de feu sur le méchant coronavirus. Franchement là, le gars il est en bouffée délirante. Franchement entendre ça de la part d'un scientifique, c'est comme entendre une parole honnête d'un banquier. C'est du délire complet. C'est que le masque, qui est une chose tout à fait essentielle, ça n'est pas une protection pour vous, c'est une protection pour les autres. ok, mais aujourd'hui Pour la grippe comme pour le Covid. tout le monde a le masque dans les transports en commun, tout le monde a le masque dans la rue. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il va y avoir beaucoup moins de cas de grippe que les autres années? C'est probable. C'est Il probable. n'y en a quasiment pas eu cet hiver. Oui, on a eu Bah la chance oui. d'ailleurs. Non, mais c'est Mais non, mais faux, est-ce hein. qu'on a eu de la chance ou alors parce que tout le monde était confiné? Non, parce que c'était avant. Bah oui. Ça avait commencé à. Enfin, la grippe de cette année, le virus n'était pas un virus méchant. Ah, Et d'accord. que Et le gars il continue son one man show, franchement un nez rouge sur le bonhomme et il est parti pour une tournée mondiale. Non mais sérieux, le virus de la grippe de cette année n'était pas un virus très méchant. Perso, moi j'ai pris le thé hier avec ce virus et c'est un virus très sympa. Le virus de la grippe de l'hiver dernier c'est un vrai bout en train. Par contre faut faire attention, le virus de la grippe de cet hiver, même si on ne le connaît pas encore, ça va être un méchant créé par Gargamel. Et je veux dire il faut vacciner tout le monde. ce que nous avons appris, c'est que il y a maintenant, notamment dans les zones où il y a un afflux de population et de la circulation d'air avec la clim, il y a un brassage du virus à l'intérieur de ces milieux confinés et climatisés. Une des vraies questions, c'est les open space. Je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'on maintient les open space? Voilà, et toujours le scientifique qui nous sort encore une autre bouffée délirante sur les open space avec la clim et l'air brassé qui peut infecter tout le monde. Et le gars, il nous dit ça sur un plateau télé sans masque. Et je peux vous dire que j'ai bossé sur des plateaux télé et que la clim, elle y va à fond. Parce qu'il fait trop chaud sur un plateau télé à cause des projecteurs. Je sais vraiment pas ce qu'il a fumé ce gars, mais franchement, il ferait mieux d'arrêter. C'est sûr, une chose, c'est que ça le rend pas intelligent. Il y a bien sûr des zones qui sont très fortement touchées, comme Marseille, qui est aujourd'hui l'épicentre de la deuxième vague. Peut-être qu'à Marseille, si les gens ne font pas attention, il faudra un confinement partiel dans quelques semaines. Mais on doit pouvoir l'éviter. Il faut que nous Je tenions... sais quoi un confinement partiel pour bien comprendre? C'est-à-dire de fermer un département ou de D'accord. fermer une agglomération. Mais franchement, c'est du mensonge à l'état pur et bien sûr, comme par hasard, il cible Marseille, la ville du professeur Raoult, pour essayer de l'attaquer encore indirectement. Je rappelle qu'hier, on a eu 11 morts seulement au moment où j'ai enregistré cette vidéo. Et on te sort la grande frayeur de la seconde vague, les épicentres de la reprise galopante de la seconde vague, qui va déferler et tuer des centaines de millions de personnes, dangereuses, tonitruantes, sournoises. Bon, et en vrai, la deuxième vague, elle est toujours pas là depuis le mois d'avril. Il faut tenir jusqu'au vaccin. Alors le vaccin va C'est arriver... dans 2 ans. Le vaccin va arriver plus tard que Trump le promet, puisque Trump l'a promis pour Pour novembre. novembre, ouais. Et 9 patrons internationaux de laboratoires ont fait une lettre ouverte la semaine dernière en disant qu'il ne fallait pas aller trop vite, car valider un vaccin, être sûr qu'il n'a pas d'effet secondaire, ça prend du temps, et que les politiques comme Trump veulent aller plus vite que la musique. On ne peut pas sortir un vaccin qui aurait des effets secondaires graves importants. Donc nous n'aurons pas le vaccin en novembre. Voilà, donc là, il essaie de se faire le chevalier de la sécurité, celui qui ne veut pas prendre de risques avec les vaccins, celui qui dit que novembre c'est trop tôt, celui qui se pense aussi important, genre il connaît tous les laboratoires et discute tous les jours des avancées des laboratoires. Je rappelle que ce pseudo-docteur n'exerce plus et que sa spécialité c'est l'urologie. En gros, c'est le docteur Pipi qui se prend pour un dieu. Et vous allez voir que je suis en train de préparer une vidéo spéciale sur lui et ça va vraiment clasher. En revanche, on peut espérer, même si ça n'est pas certain, on peut espérer un vaccin entre janvier et juin prochain. Donc le tout, c'est d'atteindre le moment où on pourra vacciner les gens les plus fragiles, parce qu'il ne serait pas raisonnable de vacciner 100% des Français. On va vacciner les gens âgés et les gens à risque. Voilà, et donc ce pseudo-docteur autoproclamé en transhumanisme et intelligence artificielle nous dit « Oui, il faut jouer de la carte de sécurité en écoutant pas Trump qui nous dit que le vaccin pourrait être prêt en novembre. » Et donc le gars nous dit juste après que le vaccin pourrait être prêt en janvier, soit 2 mois plus tard. Alors que normalement, il faut environ 10 ans pour valider un vaccin. Et le gars, il dit ça sans aucune honte, sans aucun remords. C'est comme si sa conscience s'est enfuie au galop sans aucun regret de ce corps. Et Dans un s'ils premier veulent temps. se vacciner, parce que ça c'est quasiment un autre débat, Ça peut être obligatoire.
La vaccination Ouais, mais contre vous la vous rendez compte variole. le risque qu'on prend? La vaccination- On n'a aucun recul. On n'a aucun recul sur ce vaccin. La vaccination contre la variole était obligatoire Ouais, et c'était mais- illégal de ne pas se vacciner. On peut imaginer qu'on rende pour les personnes âgées la vaccination obligatoire. Voilà encore ce gars qui nous sort un mensonge et ose comparer le Covid avec la variole. Alors juste pour information, la variole majeure et classique, le taux de létalité était de 15 à 30% au XXe siècle et plus de 90% de létalité pour les formes les plus graves. Et je rappelle que le taux de létalité de la Covid est de seulement 0,5% et que seulement 0,001% de la population mondiale est décédée du coronavirus. Cherchez encore l'erreur. Moi, je peux vous dire qu'un vaccin en janvier, moi, j'y vais pas. Hein. Mais Moi, je n'y vais pas, je n'ai pas confiance. Mais personne Je n'ai n'a- pas confiance, il y a zéro Personne n'a recul. proposé de vacciner les gens de votre âge. Non, mais d'accord, mais même plus âgés. Moi, j'enverrai pas mes parents se faire vacciner en Bah, janvier. moi, hein. je, suis moi, dé- je suis ferai, désolé. je ferai vacciner ma Mais maman comment vous pouvez sur le champ. Comment vous pouvez être certain d'un vaccin dont on n'a aucun recul? Si l'on sort le vaccin raisonnablement et pas comme Mais en janvier, vous parlez de janvier. On tombe encore une fois dans le délire le plus délirant du monde. Ce gars-là n'a absolument aucun argument scientifique. Les vaccins peuvent s'avérer très dangereuses. On peut prendre l'exemple du vaccin contre l'hépatite B, qui fut retiré pour de nombreux cas de sclérose en plaques juste après, très important. Ou l'exemple de Bill Gates et de sa pseudo-fondation qui, avec son vaccin contre la polio en Inde, ont testé leur vaccin sur des enfants comme des animaux. Et ces vaccins ont entraîné la paralysie de 480 000 enfants. Et donc ce gars-là, il est toujours en liberté. Alors restez bien avec nous pour la dernière séquence, vous allez encore assister à une phrase nauséabonde de ce résidu. Et vous allez comprendre vite pourquoi je dis ça. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Odyssey pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue. Car oui, ça pourrait arriver, il y a plein de youtubeurs qui disparaissent en ce moment. Un dernier point, j'ai ouvert une cagnotte Tipeee et une autre sur PayPal pour tous ceux qui pourraient m'aider à rester indépendant. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Moi, je peux vous dire, mes parents ne se feront pas vacciner. Jean-Marc, Moi, je refuse, excusez-moi. hein. Vu l'âge moyen des gens qui meurent, qui est très 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 élevé, Bah oui. Bah, qui- la je préfère qu'ils restent population, confinés. la population que l'on vaccinerait est une population qui a une espérance de vie résiduelle. Ce n'est pas la peine que ces gens vivent. Résiduel, le mot est terrible. C'est hein. vache, Excusez-moi de dire ça à la télé. J'ai 73 Sur ces ans, gens-là, j'ai- que l'espérance de vie résiduel, J'ai parlé des gens au-dessus de 80 ans, des Oui, enfin, j'ai pas parlé de toi et de le mot résiduel est violent. Bien sûr que le mot résiduel est violent, surtout quand son collègue de laboratoire, qui est juste à côté de lui, a 73 ans. Et donc il se tire une énorme balle dans le pied quand il dit ça. Et résiduel, ça veut dire quoi au fait? Alors selon le dictionnaire, résiduel veut dire qu'il constitue un reste, un résidu. Donc encore une déclaration fracassante de ce même gars qui avait dit que les gilets jaunes étaient des êtres substituables qui ne servaient à rien. Il est vraiment super sympa ce gars. Moi je trouve qu'il serait super bien derrière des barreaux. Ça lui irait super bien avec son teint. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.